Saviez-vous que le coût de la vie en France a grimpé de plus de 30% au cours des 3 dernières années? Oui, vous avez bien entendu. Les dépenses quotidiennes, comme la nourriture, le loyer et les factures d'énergie, sont désormais envolées à des niveaux qui font que la vie en France ressemble à un luxe. Imaginez payer 10 euros pour une salade paumée, 2000 euros de loyer pour un petit appartement ou 300 euros par mois rien que pour chauffer votre maison. Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. La crise du coût de la vie en France est réelle, et cela se produit maintenant. Mais pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui se cache derrière ces hausses de prix choquantes? Et surtout, combien de temps cela peut durer? Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir les 10 raisons clés à l'origine de ce désastre économique. Et croyez-moi, certains d'entre eux le feront te surprendre. Restez jusqu'à la fin, vous ne voudrez pas manquer ça. Nombre 1. Inflation persistante dans tous les secteurs. Commençons par le éléphant dans la pièce. Inflation. En 2025, la France est toujours aux prises avec une inflation tenace, notamment dans des secteurs essentiels comme nourriture, transport et services publics. Alors que certains pays ont vu l'inflation se calmer après la pandémie, la France continue de ressentir la chaleur. Alors, qu'est-ce qui le motive? Eh bien, ce n'est pas qu'une chose. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ne se sont pas complètement rétablies. Et la guerre en Ukraine continue de se faire sentir prix de l'énergie à travers l'Europe. Ajoutez à cela la hausse du coût des matières premières, la pénurie de main-d'œuvre dans la logistique et les conditions météorologiques extrêmes qui perturbent l'agriculture. Et vous obtenez une tempête parfaite pour les hausses de prix. Selon l'INSEE, l'Agence nationale des statistiques, le taux d'inflation du pays oscille autour de 4,5% en 2025, avec quelques produits essentiels comme les produits laitiers, l'huile de cuisson et les pâtes des augmentations à 2 chiffres. Ce ne sont pas seulement les chiffres, c'est la façon dont ça se passe se sent. Votre facture d'épicerie hebdomadaire, jusqu'à 25% par rapport à il y a seulement 2 ans. Prendre le train ou faire le plein de votre voiture, c'est aussi plus cher. Même les services publics de base, comme l'électricité et l'eau, engloutissent une part plus importante du revenu du ménage. Pour beaucoup, c'est comme si leur salaire diminue, même si le montant reste le même, et le plus durement touché. Familles à revenus moyens, qui n'ont pas droit à l'aide, mais qui ne peuvent pas non plus absorber facilement la hausse des coûts. Si l'inflation était censée être temporaire, la France prouve que le temporaire peut sembler temporaire. Très permanent surtout quand ça frappe tous les coins de la vie quotidienne. Nombre 2. Crise du logement dans les grandes villes. Si vous avez essayé de louer ou acheter une propriété dans une ville française ces derniers temps, vous avez probablement ressenti la douleur. Les coûts du logement deviennent incontrôlables, surtout dans Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Le loyer moyen à Paris dépasse désormais 1500 euros par mois pour un modeste appartement d'une chambre. Et c'est si vous avez la chance d'être approuvé, la concurrence est féroce et les annonces disparaissent en quelques heures. Pourquoi? Parce que l'offre est faible et la demande est vertigineuse. Plusieurs raisons expliquent cette crise du logement. D'abord, les nouveaux projets de construction ont considérablement ralenti, grâce à la hausse des coûts des matériaux, à des réglementations de construction strictes et bureaucratie. Puis, il y a la montée en flèche location à court terme, comme Airbnb, qui retire du marché à long terme des milliers d'appartements. Le résultat? Les habitants sont chassés des villes dans lesquelles ils ont grandi. De plus en plus de gens sont contraints de vivre plus loin de leur lieu de travail, ce qui augmente les temps et les coûts des déplacements domicile-travail. Même les professionnels de la classe moyenne, enseignants, infirmières, jeunes travailleurs technologiques, ont du mal à trouver des lieux de vie abordables. Et n'oubliez pas les étudiants. Dans certaines villes, ils vivent désormais conteneurs maritimes, convertis ou partagés des chambres destinées à un seul. Les efforts du gouvernement, tels que le contrôle des loyers et les quotas de logements abordables, n'ont pas encore eu de grands résultats. Et avec la hausse des taux d'intérêt, même acheter une propriété semble hors de portée pour la plupart. Bref, le rêve de vivre dans une ville française devient moins de culture et de charme, et bien plus encore sur le simple fait de survivre au loyer mensuel. Nombre 3. Les prix de l'énergie restent volatiles.
L'une des dépenses les plus imprévisibles et douloureuses en France à l'heure actuelle est énergie. Que vous chauffiez votre maison, rechargez votre téléphone ou allumiez simplement les lumières, il y a de fortes chances que vous payiez beaucoup plus qu'avant. En 2025, les prix de l'énergie en France restent extrêmement instables malgré les efforts de l'UE pour stabiliser le marché. Alors que se passe-t-il? Premièrement, le marché européen de l'énergie est toujours aux prises avec les répercussions du conflit russo-ukrainien qui a interrompu une partie importante de ses approvisionnements en gaz naturel. La France, bien que fortement dépendante énergie nucléaire, a fait face à ses propres problèmes. Bon nombre de ses centrales nucléaires vieillissantes ont fait l'objet d'une maintenance ou de mise à niveau. Réduire la production à des moments critiques. Pendant ce temps, le passage vers énergie renouvelable, bien qu'essentiel pour l'environnement, a créé coûts à court terme. Les énergies éoliennes et solaires ne sont pas toujours cohérentes et les solutions de stockage sont encore en développement. En conséquence, la France a dû importer plus d'électricité, en particulier pendant les pics d'hiver, ce qui fait monter les prix encore plus. Pour les consommateurs, cela signifie facture de services publics massive. Certains ménages déclarent payer plus 300 € par mois rien que pour le chauffage pendant les mois les plus froids. Et pour les entreprises, la hausse des coûts énergétiques se traduit par des prix plus élevés sur les biens et services, alimentant le cycle de l'inflation. L'essentiel, l'énergie en France est devenue moins fiable, plus chère et une source de stress constant pour les familles et les petites entreprises. Il ne s'agit plus simplement d'actionner un interrupteur, il s'agit en espérant que tu puisses te permettre de le garder. Nombre 4. Augmentation des cotisations sociales. Si vous avez l'impression que votre salaire n'ira pas aussi loin en 2025, vous ne l'imaginez pas. Les cotisations sociales en France ont augmenté et ils drainent discrètement davantage de travailleurs chaque mois. Alors, que sont exactement les cotisations sociales? En France, ce sont déductions obligatoires de votre salaire qui financent des choses comme soins de santé, assurance chômage, retraite et allocations familiales. Si ces programmes sont essentiels au filet de sécurité sociale français, le montant des cotisations des salariés et des employeurs a été réduit, a augmenté de manière significative au cours des 2 dernières années. Pourquoi? Une partie est une réponse aux conséquences de la pandémie et une population vieillissante. Le gouvernement a besoin de davantage de financement pour soutenir les retraites et les services de santé, d'autant plus que le nombre de retraités augmente plus rapidement que la population active. En 2025, de nombreux salariés voient des déductions plus élevées sur leur fiche de salaire, alors même que leur salaire brut semble augmenter. Par exemple, quelqu'un qui gagne 2 500 € par mois ne peut gagner qu'environ 1 800 € après cotisation, contre 1 950 € il y a à peine 2 ans. Pour les employeurs, ce n'est pas mieux. Le coût de l'embauche a augmenté, ce qui signifie moins de nouveaux emplois, croissance des salaires plus lente et parfois même réduction de personnel. Ce qui est frustrant pour beaucoup, c'est que ces changements se produisent souvent tranquillement, avec peu d'avertissement. Et même si les avantages sont essentiels, la hausse des coûts peut sembler un problème. Taxes cachées, surtout lorsque les dépenses quotidiennes augmentent déjà. Bref, même si votre salaire est le même, le pouvoir d'achat diminue. Et les cotisations sociales en sont une des principales raisons. Nombre 5. Impact du changement climatique sur l'agriculture. Vous pourriez ne pas vous connecter changement climatique directement avec l'augmentation de votre facture d'épicerie, mais en 2025, le lien est indubitable. Le secteur agricole français est touché dur par une météo imprévisible, et les conséquences se font sentir dans votre assiette et dans votre portefeuille. Depuis sécheresse historique dans le sud à inondations inhabituelles dans le nord, les agriculteurs ont du mal à maintenir des rendements agricoles stables. Des aliments de base comme blé, laitue, tomates et même raisins pour le vin ont connu des baisses spectaculaires de leur production. En fait, rien que cette année, la France a connu l'un de ses récoltes de raisins de cuve les plus basses en plus d'une décennie en raison de vagues de chaleur extrêmes. Et quand il y a moins à récolter, les prix montent. Un simple sac de pommes ou une miche de pain coûte désormais 30 à 40% de plus dans certaines régions. La situation n'est pas seulement économique, elle est émotionnelle.
Et l'agriculture a de profondes racines culturelles en France et de nombreuses petites exploitations familiales sont contraintes de fermer leurs portes. Le coût de l'irrigation, de l'assurance récolte et des engrais, dont beaucoup sont également affectés par les problèmes d'approvisionnement mondial, a grimpé en flèche. Alors que l'offre se resserre et que la demande reste la même, les aliments importés comblent les lacunes, souvent à des prix plus élevés et de moindre qualité. Le message est clair. Le changement climatique n'est pas seulement une menace future, c'est une crise budgétaire actuelle. Et jusqu'à ce que des mesures concrètes soient prises, insécurité alimentaire et inflation continuera de croître main dans la main. Nous versons des heures de recherche et de passion dans chaque vidéo, donc si cela vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement en France, laissez-nous un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou vos expériences. S'abonner se fait en un seul clic, mais cela représente tout pour nous. Développons cette communauté d'apprentissage ensemble. Nombre 6. Diminution de la classe moyenne et stagnation des salaires. L'une des tendances les plus alarmantes en France actuellement, la classe moyenne diminue et les salaires justes ne suivent pas avec le coût de la vie. En 2025, de nombreux salariés français ont l'impression de courir sur un tapis roulant, travailler aussi dur, mais obtenir de moins en moins sur leur salaire. Ce n'est pas seulement un sentiment, il est soutenu par des données. Les salaires réels, ce que les gens gagnent réellement après ajustement à l'inflation, ont augmenté, diminué de près de 3% au cours de la dernière année. Alors, quelle est la cause de cette stagnation ? Cela est dû en partie à l'augmentation des cotisations sociales, comme nous l'avons évoqué précédemment. Mais c'est aussi le résultat de croissance de l'emploi plus lente, surtout dans le secteur public et industries traditionnelles comme l'industrie manufacturière, l'éducation et la santé. Alors que certains emplois dans les domaines de la haute technologie et de la finance connaissent un moment des augmentations, la plupart des travailleurs quotidiens surveillent alors le pouvoir d'achat s'érode, mois par mois. La classe moyenne, autrefois l'épine dorsale de la société française, est désormais prise dans une situation financière difficile. Ils ne sont pas éligibles aux aides de l'État, mais ils ne gagnent pas assez pour gérer confortablement la flambée des loyers, les factures de nourriture et les coûts de transport. Même les ménages à 2 revenus ont du mal à économiser de l'argent ou planifier l'avenir. Les vacances qu'elles sont annulées, les repas sont sautés et les fonds d'urgence sont épuisés. Bref, être classe moyenne, en France, ne garantit plus stabilité financière. Au lieu de cela, cela signifie souvent calculer constamment, en réduisant et en espérant que les choses n'empireront pas. Et pour beaucoup, c'est une nouvelle réalité effrayante. Nombre 7. Dépendance excessive à l'égard des importations, un autre facteur majeur qui fait grimper le coût de la vie en France. Le pays forte, dépendance aux importations pour tout depuis nourriture et vêtements à électronique et carburant. En 2025, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont toujours sous pression. Ajoutez à cela la hausse des coûts de transport, les différends commerciaux et les fluctuations monétaires, et vous avez une recette pour flamber de prix au niveau local. Prenez le café, par exemple. La France n'en cultive pas, mais c'est un aliment de base quotidien pour des millions de personnes. En 2023, un sac de café moulu coûte environ 4,50 €. Aujourd'hui, c'est plus proche de 7 € en raison des pénuries d'approvisionnement en provenance du Brésil et de la hausse des coûts d'expédition. Il en va de même pour des éléments comme smartphones, vêtements d'hiver, huile d'olive et riz, tous fortement importés, tous de plus en plus chers. Même certains fruits et légumes de base, comme les avocats, les bananes et les agrumes, proviennent principalement de l'étranger. Et lorsque la production mondiale est frappée par les problèmes climatiques ou les restrictions à l'exportation, les consommateurs français ressentent la douleur directement à la caisse. Qu'est-ce qui est pire ? La production nationale ne suffit pas pour combler ces lacunes. Au fil des années, la France a externalisé une grande partie de sa fabrication et dépend désormais d'un système international complexe qui devient de plus en plus fragile. Cette dépendance excessive n'affecte pas seulement les prix, elle a également un impact sur les prix. Disponibilité. Les rayons vides sont de plus en plus courants, notamment pour les produits saisonniers ou de niche. En bref, alors que l'économie mondiale tremble, la France, si étroitement liée aux biens importés, est payée le prix.
Et pour le ménage moyen, cela signifie des coûts plus élevés avec moins de choix. Nombre 8. Impact des politiques monétaires de l'UE. Quand on parle de hausse du coût de la vie, politique de l'Alliance dite de la Banque centrale européenne, ce n'est peut-être pas la première chose qui me vient à l'esprit, mais il joue un énorme rôle, en coulisses dans l'évolution de l'économie française en 2025. Dans une tentative de lutter contre l'inflation dans la zone euro, le Banque centrale européenne, BCE, a gardé taux d'intérêt élevés. Même si cette mesure vise à ralentir les dépenses et à freiner l'inflation, elle a également conséquences inattendues, surtout pour les citoyens français ordinaires. Des taux d'intérêt élevés signifient les prêts et les hypothèques sont plus chers. Que vous essayez d'acheter une maison, d'investir dans une entreprise ou simplement de financer une voiture, vous payez probablement des centaines d'euros de plus par an en intérêts. Pour de nombreuses têtes de famille, cela fait emprunt impossible. Et cela étouffe la croissance au niveau individuel et national. En même temps, ces politiques n'ont pas complètement maîtrisé l'inflation. Les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter, même si l'activité économique ralentit. C'est ce que les économistes appellent stagflation, une combinaison douloureuse de croissance stagnante et prix élevés. Les entreprises, elles aussi, ressentent la pression. Des coûts d'emprunt plus élevés signifient moins d'investissements, moins de nouveaux emplois et croissance des salaires plus faibles. Et parce que la France est enfermée dans la zone euro, elle ne peut pas ajuster sa propre politique monétaire pour y répondre. C'est lié aux décisions de la BCE. Le résultat, une économie nationale prise dans une impasse, où les citoyens paient plus mais gagnent moins. Lorsque la politique monétaire devient un instrument brutal, c'est souvent la personne moyenne qui est meurtrie. Nombre 9. Les coûts de santé et d'assurance augmentent. La France est connue pour des soins de santé publique de haute qualité, mais en 2025, même ce système ressent la pression. Et il commence à coûter plus cher que jamais. Au cours des dernières années, le coût de primes d'assurance maladie, supplementary coverage, mutuelle, et même dépenses personnelles a régulièrement grimpé. Ce qui était autrefois un système relativement abordable devient désormais un fardeau croissant, en particulier pour les familles à revenus moyens et retraités. Alors, qu'est-ce qui explique cette augmentation ? Pour commencer, la France a une population vieillissante et avec cela vient demande médicale plus élevée. De plus en plus de personnes ont besoin de soins de longue durée, d'une prise en charge de maladies chroniques et de visites fréquentes à l'hôpital. Parallèlement, le système public est aux prises avec le sous-financement, pénurie de personnel et fermeture d'hôpitaux dans les zones rurales. En conséquence, de nombreux services payroll qui étaient autrefois entièrement couverts maintenant, besoin de paiements supplémentaires, soit par assurance complémentaire ou directement depuis la poche des patients. Même les mutuelles, autrefois abordables, sont devenues nettement plus chères en 2025. Certaines familles paient plus de 150 € par mois juste pour garder une couverture complémentaire décente. Pendant ce temps, les frais d'assurance pour voitures, maisons et entreprises ont également augmenté, sous l'effet dommages liés au climat et des sinistres plus élevés dans tous les domaines. Des inondations aux incendies, les assureurs répercutent ces coûts sur les consommateurs. L'essentiel, que vous gériez votre santé ou protégiez vos actifs, vous payez beaucoup plus qu'avant, souvent pendant moins de couverture. Et cela donne à beaucoup de gens le sentiment de payer pour sécurité qu'ils n'ont plus pleinement. Nombre 10. Incertitude politique et anxiété des investisseurs. L'instabilité politique n'est peut-être pas toujours une priorité lorsque nous parlons du coût de la vie. Mais dans France, elle joue un rôle important dans les défis économiques de 2025. Ces dernières années, la France a connu d'intenses protestations politiques, réforme des retraites et grèves fréquentes, qui contribuent à orienter tous à un sentiment de incertitude. Ça fait les deux, les citoyens et les investisseurs sont inquiets. Pour les gens ordinaires, la situation en cours troubles sociaux peut signifier des services perturbés, une insécurité de l'emploi et un sentiment général de déconnexion des politiques économiques du gouvernement. Même si bon nombre de ces manifestations visent réforme des retraites et d'autres changements de politique, ils créent incertitude économique,
ce qui peut provoquer les entreprises hésitent et les consommateurs à retenir les dépenses. Du point de vue d'un investisseur, l'incertitude conduit à risque accru. Les investisseurs étrangers, en particulier, sont nerveux quant à l'avenir de l'économie française. Quand les investisseurs se retirent, il y a moins afflux de capitaux et cela peut ralentir croissance économique encore plus loin. Cela signifie aussi que la création d'emplois stagne et les salaires stagnent parce que les entreprises ne se développent pas et aussi rapidement. Cet environnement rend plus difficile pour le gouvernement de mettre en œuvre des solutions économiques à long terme, car ils doivent faire face aux conséquences immédiates des troubles et de la résistance aux réformes. Le résultat est une économie fragile, où le coût de la vie est déterminé non seulement par les pressions mondiales, mais aussi par un environnement politique intérieur qui engendre la prudence et l'incertitude. Alors voilà, les 10 raisons clés pourquoi le coût de la vie en France est hors de contrôle en 2025. Inflation persistante et une crise du logement à prix de l'énergie volatile et hausse des coûts des soins de santé, il est clair que la tension financière se fait sentir dans tout le pays. Le classe moyenne en diminution, couplée à stagnation des salaires, rend encore plus difficile pour les familles françaises ordinaires de suivre le rythme. Et n'oublions pas le impact du changement climatique sur l'agriculture, ce qui pousse les prix des denrées alimentaires vers de nouveaux sommets. En plus de cela, la France dépendance excessive aux importations et politiques monétaires de l'UE ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Pendant ce temps, les troubles politiques et l'anxiété des investisseurs créent un sentiment d'incertitude, cela bloque le progrès économique. À mesure que nous progressons, il est crucial que le gouvernement et le secteur privé trouvent des moyens de s'attaquer de front à ces problèmes. D'ici là, le public français continuera à ressentir le pincement financier alors qu'il navigue dans le avenir incertain. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de s'abonner et commentaire ci-dessous avec vos pensées. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour vous apporter ces informations et nous aimerions savoir comment vous vivez ces défis dans votre propre vie.